Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. On se retrouve aujourd'hui pour monter une boîte de derby. C'est parti, après le jingle. Non content de monter une boîte de derby, aujourd'hui également, je fais le boulet. Derrière moi, la boîte de joints. C'est-à-dire, tout ça, c'est rempli de joints. Toute marque, tout modèle, tout machin. Mais il manque un modèle. Le modèle double lèvre pour derby. Donc je peux pas le finir aujourd'hui ce machin-là. C'est pas grave, on va remonter la boîte. On va remonter tout ce qu'on a à remonter, le haut moteur. Caler le haut moteur, parce qu'il va certainement falloir reprendre le plot. C'est un haut moteur qui est prévu pour une course 47, et là on va le monter sur un Villebrequin 48. Donc il va falloir reprendre un peu le plot, regarder comment ça tombe au niveau du diagramme, du squish, du machin. On va faire tout ça, c'est parti. Allez. Allez, maintenant rapidement, on va regarder comment monter la boîte. Alors l'arbre primaire, c'est celui-là, c'est celui qui reçoit l'embrayage, il n'a aucune rondelle. Sur la derby, c'est l'avantage. Bon, ici, je ne mets, pour ma part, on peut faire comme on veut, on peut mettre les deux fourchettes, les axes et tout. Ici, pour ma part, je ne mets que l'arbre avec la fourchette du fond. Alors ici, il faut se méfier. Dans le fond, on a une rondelle. Et en haut, on a une rondelle. Parfois même deux. Donc, je mets mon arbre primaire. Ici, l'arbre secondaire, c'est celui qui reçoit le pignon de sortie de boîte. Alors, on vient le mettre à sa position. Et après, tout simplement, un petit coup dans la caméra en passant, on vient rentrer les deux arbres en même temps. Voilà. Donc là, ma boîte grossièrement est remontée. Après, je viens tout simplement, là, je tourne un petit peu pour faire monter ma fourchette. Voilà. J'ai plus qu'à la mettre dans son chemin de piste. On voit sur le barillet un en haut, un en milieu, un en bas. Donc forcément, celui du bas, c'est pour la fourchette du bas. Ici, je prends ma fourchette tout en haut. Forcément, ça va dans la piste tout en haut. Et j'ai plus qu'à venir enquiller là mon axe de fourchette. Et pour l'avant, donc forcément, il ne reste plus qu'une place au milieu. Ça va sur la piste du milieu. Voilà. Ok. Ma boîte, elle est remontée sans difficulté. Ok. Voilà. Bon mon ami, où est-ce qu'on en est? Alors tu vois là, c'est un peu chantier. Pourquoi? Parce que j'ai avancé au maximum. Parce que derrière, ça attend quand même. Donc là, tu vois, j'ai collé mes goujons. Et en fait, des joints spi, il m'en avait mis dans son colis. Donc j'ai eu de quoi refermer le bas moteur et faire l'étanchéité et tout. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter tout ce qui est primaire, embrayage, tout ça. Et d'ici quelques heures, je pourrai venir un peu cintrer mon goujon pour rentrer sans problème le haut moteur. Le haut moteur, comment je vais le caler? Alors en fait, c'est un 100 fast qui est monté en course 48, donc ça devient un 102 fast. Alors je vais pas avoir de boulot à refaire sur le plot. J'ai réussi à le caler juste comme ça tombe pas mal. On pourrait faire un peu mieux, mais là c'est pas une machine de run, c'est une machine, c'est pas une machine de run quoi. Donc je tombe. J'avais calé avec 0,8 de squish pour voir, et je tombais encore un peu trop comprimé, à peu près 15,5, avec 135-195 de diagramme. Donc je vais pas me prendre la tête. Là je tombe avec, j'ai trouvé un empilage d'un peu plus de 0,90 de squish, où je tombe avec 14,72 de taux avec les joints neufs, donc ça va monter à 15,2 à peu près, parce qu'il y a pas mal de joints. Donc qu'est-ce que je dis? Pas mal de joints, ça tombe là 14,72 de taux, ça va monter vers 15,2. J'aurai 0,88 de squish à peu près à la fin. Et donc j'aurai 136, 196 les diagrammes. Donc on va dire dans l'ensemble c'est cohérent. Donc ça sera pas mal comprimé. Les diagrammes il y en aura quand même pas mal, donc ça va être assez libre en haut. Sur une méca boîte c'est pas mal. Donc voilà, on mettra pas trop d'avance. On mettra 7,5. On se limitera à ça, à l'image PV Albidalo. Et puis voilà, sachant que le pot c'est le pot fast, normalement il allonge énormément. Il est un peu moins puissant que les pots Most, etc. Mais par contre il a une plage beaucoup plus large. Voilà, donc allez, je vais remonter la primaire, et puis voilà, on va avancer tranquillement.
Allez, on est parti pour le remontage du bas moteur. Donc là, je mets la transmission primaire, hein, je règle bien mon balancier d'équilibrage, je monte tout le système d'embrayage. J'ai remplacé les vis, hein, des ressorts en fait, car les têtes étaient complètement nazes. Donc là, j'ai mis de la vis tête CHC, ça va simplifier pas mal la chose. Après, on passe au remontage du carter. Alors là, tout simplement, on met le joint, on met le carter. Donc là, dans mon cas, ça tombait pas en face, hein. Il a fallu que je redresse un petit peu le joint qui avait mangé pendant le transport. Et un carter se ferme correctement. Allez, moment de vérité, là j'ai mis des écrous pour protéger le pas de vis de mon goujon. Hein. On va essayer de détendre un peu l'affaire. Enfin, de tordre un peu. Ah, c'est pas mal. Voilà, ça c'est de la mécanique, ça. Là, d'accord. Allez, maintenant, mon goujon est redressé. On peut monter le haut moteur. Donc, forcément, on commence par monter le piston. Hein, on lubrifie l'axe, etc., l'éclipse. Et là, je dégraisse bien tous les joints d'en base, hein, parce que j'en ai plusieurs, j'en ai 4. Et une fois que c'est bien dégraissé à l'acétone, je peux commencer à mettre de la pâte sur mes joints. Voilà, ok, on referme le haut moteur. Après, là on le voit, moi je monte tous les joints toriques à la graisse. Hein, ça permet de pouvoir redémonter plusieurs fois sans aucun souci en fait. Ici, on monte l'allumage, je le cale à 7,5 et je n'y toucherai plus. Hein. C'est sûr que c'est tentant de mettre plus d'avance, mais on restera avec ces avances-là pour ce moteur-là. Et maintenant, le superbe moment de plaisir de rangement de l'atelier. Voilà, mon moteur est maintenant remonté. Alors, il n'est pas au banc aujourd'hui. Bon, c'est pas grave, il le sera demain. Hein. Mais là, il va vraiment falloir que j'investisse dans un démarreur externe pour mes caboîtes, hein, qui tourne dans l'autre sens, parce que là, c'est encore un moteur qu'il va falloir démarrer à la main. Ça, c'est vraiment tuant, il n'y a pas de kick. Donc, c'est dur et ça fait mal au bras. Voilà, donc là, on n'aura pas le moteur ultime en termes de performance. Pourquoi ? Parce qu'il va manquer un cheval dans le rapport volumétrique, à peu près. Hein. Il va manquer 0,5, 0,8 dans l'allumage qui est calé à 7 mm. Et il va manquer pas mal dans le carburateur qui est en 29,5 mm. Hein, c'est un 29,5 Bialo. Un 35 ou 34 aurait été préférable. On n'a pas voulu, on n'a pas estimé nécessaire. Hein, c'est pas un moteur de course. On n'a pas estimé nécessaire non plus d'aller remettre en cause 150 balles dans un carbu. On verra peut-être par la suite, mais bon, dans les médias, on va déjà mettre au banc. Si on est au-dessus de 30, ça sera déjà très bien. Voilà. Allez, c'est tout. Hein. Je vous remercie tous de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!